Salut à tous et tous, c'est les potos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc, aujourd'hui, déjà, désolé si vous entendez un petit bruit de fond. C'est mon ventilateur. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai gagné un petit coffre géant. Donc, bientôt un pack opening. Il y avait une offre de coffre légendaire. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai eu la sorcière de nuit. Et ça va être le thème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va tester la sorcière de nuit. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ça va être un mélange. En gros, j'ai pris le meilleur deck, en tout cas, qui contient la sorcière de nuit. Déjà, comme ça, on pourra vous montrer le deck que vous devrez faire si vous voulez vraiment rush. Que là, j'ai vu des personnes rush à 4600 et quelques. Là, comme vous pouvez le voir, meilleur trophée 3200. Donc j'étais vraiment en arène 10 avec ça. J'ai voulu redescendre pour montrer que le deck est assez efficace. En tout cas, dédicace à mon clan, à Rose Squad. N'hésitez pas à rejoindre si vous voyez qu'il y a une place de libre. Actuellement, on est complet. Il faut que vous ayez 3000 trophées. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est là. Aujourd'hui, on va essayer de compléter ces petits trophées qui nous manquent. Allez. Alors, on est contre Léonidas du clan de Vegas Clan. Ok. Alors, c'est un deck déjà qui coûte assez cher. Mais vraiment, quand vous le maîtrisez, ce deck est vraiment génial. Pourquoi? En fait, ce deck est très polyvalent. Car vous avez un extracteur d'élixir qui vous permet vraiment de temporiser quand vous avez vraiment pas beaucoup de cartes. Par contre, vous pouvez pas cycler en fait. C'est peut-être le seul problème de ce deck. C'est qu'on ne peut pas cycler. Là, le ballon, malheureusement, je l'ai mal défendu. Oh là là. Il a bien joué. Clairement. Oh oui, les esprits de feu qui tapent sur ça. Et les barbares d'élite qui vont se faire plaisir. Alors pourquoi est-ce que ce deck est très fort aussi? Parce que ce deck, en fait, quand l'adversaire n'a plus d'élixir, vous agressez directement avec les barbares d'élite. Et là, comme vous voyez, j'ai posé mon extracteur pour pouvoir temporiser, tout simplement. Ah mince. Il joue la roquette, c'est assez dommage. Je pense qu'il faudra qu'on essaye chercher du coup la tour de droite en fait. Allez, on y va avec le golem. Je vois que là j'ai ma petite sorcière qui est prête. Sorcière de nuit. Là le ballon va faire très mal. Le zap est vraiment inutile, mais quelque part il a fait très mal ce ballon. Là, alors il a joué 5 d'élixir. Il a joué 10 d'élixir en tout. Donc là d'ailleurs c'est très étonnant qu'il ait assez d'élixir pour jouer sa sorcière de nuit. En tout cas, nous on va gratter, donc c'est déjà bien. Ensuite on va jouer les barbares d'élite. Là clairement on peut juste BDF en fait. Mais ça servira à rien. Il va prendre la tour ici. Ok, alors. Ce serait relativement bête que je perde. Parce que je vous dis que le deck est génial et tout. Donc franchement si je perds c'est assez con. Enfin voilà. Du coup là on agresse clairement. Je pense qu'il va prendre la tour. Allez. Ok, il faudrait... Oula. On BDF. Tac. On sait jamais s'il aura le temps de jouer quelque chose. Non. Ok, donc c'est une victoire un peu chanceuse, il est vrai, mais c'est toujours bien. Ok, donc, première petite game gagnée. Donc là, on est en train de faire notre coffre de clan. Enfin, coffre de combat de clan, pardon. Du coup,
coup, oui, j'ai débloqué le Molos il n'y a pas longtemps. Donc j'ai pas mal de légendaires. Si vous avez des decks à me proposer, mettez-le en commentaire. Je voudrais bien le tester pour vous. Ok, donc on est reparti pour une deuxième game. On espère aussi qu'on ne la perdra pas celle-là. Parce que comme je vous dis, ce serait très très bête. Du coup, là, en fait, quand vous avez l'extracteur à main, personnellement, ce que je fais, c'est que je pose toujours mon extracteur. Alors là, il agresse. On va faire tourner le PK. Le PK. Le prince. Ok, il a mis un coup. Bon, on a dépensé 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'élixir. Lui, 8 d'élixir aussi. Donc bon, ça peut aller. Ici, on va jouer la sorcière de nuit. Plus une boule de feu. Ici, parce que sa moumou, elle va faire beaucoup de dégâts. Si on la défend pas. Je vois beaucoup de gens qui sous-estiment les mousquetaires. Qui ne la défend pas. Mais en fait, toujours... Non, la roquette. Oh. Bon. Les gens qui jouent roquette sur extracteur. C'est vraiment bien joué. Et ça nous contre pas mal. Parce que du coup, on pompe beaucoup moins d'élixir. Là, on aurait peut-être 5 d'élixir. Au lieu d'en avoir 3 tout à l'heure. Enfin bon. Ok. On place les archers. Et la sorcière de nuit. Alors j'ai peur qu'il nous attaque sur la... Non. Il cherche vraiment un def. Oula ouais. Il nous agresse avec un mini PK. Ce qui est excellent avec cette sorcière de nuit, c'est comment est-ce qu'elle est capable de générer ces petites chauves-souris qui font très très mal en fait. Et mine de rien, on prend la tour en fait. Voilà. Alors, on va poser extracteur. Oui, même si on vous a bien x2, n'hésitez pas à poser l'extracteur d'élixir. Ici, on va poser les petites gargouilles, histoire de... parce que... les petits archers. Ok, ici on va BDF parce que ça fait vraiment mal. Et là par contre on va laisser la moumou taper. Et il faut qu'on parte vraiment de l'autre côté. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on attend trop, il va en profiter, il va nous défoncer. Et ça justement, on veut l'éviter. Alors toujours le cheval est très très efficace. Hein. N'hésitez pas à le jouer. Là, il a bien joué. En revanche, il a joué 6 d'élixir. Alors que là, là ça va agresser en fait. Là ça va agresser. Et là, ça va sûrement prendre la tour. Parce que déjà le deck, comme je vous ai dit, très polyvalent. Il faut toujours agresser. Et voilà. Et donc on prend la petite tour. Il nous dit bien joué. Hop, super combat. Bien joué. Ok. Je pense qu'on va s'en faire une petite troisième. Une petite troisième. D'accord, ok. J'hésite à le mute. Non, on va pas le mute. Dans ces cas-là, je... Ok. Ok, on a 3 coups de... Ça, est-ce qu'il a... On zappe. On zappe. Allez. Allez. Ok, normalement, ils vont Voilà. Tac, ici le chevalier. Ok, là par contre, on va prendre cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a trop... comment expliquer? Attaqué en fait. On n'a pas beaucoup économisé d'élixir. Mais après, clairement, on a presque le même niveau égal de points de vie au T. Son lien, on va le défendre avec des petits archers. Parce que de toute façon, ça ne servirait vraiment à rien là, en tout cas dans cette situation, de poser les barbares d'élite pour défendre. Sachant qu'on essaye de reprendre un peu d'élixir. Les archers, j'espère qu'ils vont... Ok. Ça peut aller. On va poser le golem histoire que le bébé dragon ne mette pas trop cher.
Allez, défonce-moi cette mini. Là, la Valkyrie, on s'en fout un peu. Bah, pourquoi? Parce que déjà, quand la sorcière de nuit, elle meurt, elle lâche des petites chauves-souris. Voilà, et ça, c'est vraiment très efficace. Parce que quelqu'un qui n'a pas encore vu l'utilité de cette carte se dit, oh oui, la sorcière de nuit, c'est une sorcière, elle est nulle. Mais en fait, non, pas du tout. Ok, donc du coup, là, il a très très bien joué. Malheureusement, en fait, quelque part, il a mal joué. Pourquoi? Parce que, clairement, il a joué son... Enfin, je vais dire, il a raté sa BDF. Ou sa roquette. Oula, très étrange ça. D'accord, ok. Bon, je pense qu'il abandonne, clairement. De toute façon, ce deck, il est vraiment... Si vous vous apprenez à bien jouer, il est vraiment relativement impossible à... Enfin, peut-être pas impossible, mais vraiment très dur de le contrer. Voilà. Du coup, je pense que ça va être tout pour cette petite vidéo. Donc, du coup, enfin, je vous montre un peu vite fait mes cartes. Voilà. Tac, enfin voilà. Bon, après les cartes de base, voilà. Si vous avez... comment dire? Si vous avez vraiment envie de rush, enfin un peu comme tout le monde quoi, mais je veux dire, si vous aviez envie de rush, franchement, ce deck coûte vraiment cher. Mais une fois que vous le maintenez et que vous comprenez comment poser vos pompes, ce deck va super bien. Donc du coup, je vous ai montré mes cartes. Pourquoi? Parce que, comme ça, dans les commentaires, si vous voulez que je teste un deck, il n'y a pas de souci, je le testerai pour vous, pardon. En attendant, juste pour la fin, on va peut-être regarder un peu notre clan, faire un combat de clan. Voilà. Ok. Oh là, pas de chance. Le tank de gobelin qui a été pré-shot. Il pose une TDE. Oh non. Faut pas qu'il court. Ok. Alors, qu'est-ce que ça joue en face? En face, ça joue un deck mineur, donc qui est vraiment très puissant si vous savez vraiment bien jouer. Oh, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Ici, ça joue pas vraiment des decks que je connais. Enfin voilà. Donc, globalement, on est un très très bon clan. Par contre, petite contrainte, si vous souhaitez rejoindre le clan, donc déjà je vous ai dit, il vous faut 3000 trophées. Et ensuite, il faut absolument que vous soyez donneur et actif au coffre de clan. Voilà. Ok, alors, il reste 2 minutes 57. Bon, je pense qu'on va pas vraiment regarder la fin. Clairement, ils ont un peu l'avantage ici, mais bon, c'est pas fini, c'est pas fini. Ils ont quelques boules de feu bûche à jouer là. Et en face, il n'y a que du poison bûche. Ok. Bon, bah du coup les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas, ce deck est vraiment très très puissant. Ah oui, quelque chose que je vais vous montrer. Ce deck, en fait, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Je l'ai repris de Walleouf. Donc bon, Walleouf, je pense que la plupart des gens qui jouent à Clash Royale le connaîtront. D'ailleurs, il a changé de deck, mais bon. Ok, bah en tout cas, passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépendra du temps. Enfin, à quelle heure vous verrez cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt les potes. Bisous.